On est avec l'avocat d'un des accusés. L'avocat est avec nous, Grégoire Mouly. Bienvenue à vous. On voulait avoir votre regard sur ce qui s'était passé hier. Les images sont extrêmement choquantes. Comment vous les avez vécues, vous, de l'intérieur ? Alors les images sont choquantes, mais vous n'avez qu'une partie des images puisque les exactions ont continué jusque dans la cour d'assises. Une horde d'individus a continué de venir attaquer mon client, à savoir jusque dans la salle de la cour d'assises. C'est une scène assez surréaliste qui s'est déroulée hier, même si en tant qu'avocat ou magistrat, on a l'habitude de ce genre de scène, peut-être pas à tel point. Les choses sont revenues à la normale aujourd'hui, beaucoup plus apaisées. On en appelle, que ce soit du côté des parties civiles ou du côté de la défense, à l'apaisement. Est-ce que vous savez qui étaient ces individus ? Pourquoi sont-ils venus s'en prendre directement à l'intérieur de la cour d'assises ? Alors il faut savoir que dans un procès, il y a forcément des parties civiles, mais également des accusés. On a forcément plusieurs bandes qui s'affrontent. Je ne peux pas vous dire, et je ne me permettrai pas de le dire en tout cas, puisque je ne sais pas qui a commencé. Je sais juste qu'à la fin, nous avons été pris à partie et nous avons dû nous retrancher jusque dans une petite salle de la cour d'assises avec mon client, puisque 15 individus étaient en train d'essayer de nous attaquer. Je rappelle qu'on est dans un procès assez hors norme. Il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de tristesse, beaucoup de haine forcément, et comme les parties civiles, on en appelle encore une fois à l'apaisement. Il faut que la justice prenne le pas sur cette haine justement pour qu'on aille jusqu'au bout de ce procès. Le contexte, on le rappelle, c'est Lionel, 16 ans, mortellement blessé lors d'une fusillade sur fond de rivalité entre quartiers. Pauline Revenat du service police-justice de BFM TV sur le plateau, elle avait une question à vous poser. Oui, concrètement, pour bien se figurer les choses, visiblement, ça se passe en deux temps. Ça se passe dans la salle des pas perdus et ça se passe dans la salle d'audience. Vous estimez à combien d'individus qui on se met un peu la panique et en sont venus à des gestes violents ? Une dizaine, une vingtaine, une trentaine, on a du mal à se figurer. Moi, je pense que des deux côtés, on avait une quinzaine d'individus des deux côtés. Pas forcément là pour en découdre. Les choses avaient commencé, l'audience avait commencé à 14h et c'est bien terminé jusqu'à 18h30. Au moment où en fait tout le monde est passé par le même endroit, le public est sorti par le sas de la cour d'appel et c'est là que les choses ont commencé à partir, qu'une petite étincelle, n'importe quoi, un regard peut-être, on sait que ça peut aller très vite. J'ai appris qu'apparemment ça avait déjà un peu commencé dans l'après-midi lors d'une pause, qu'il y avait eu quelques regards qui avaient été échangés, sans pour autant vous dire comment ça a commencé. Il y avait beaucoup de personnes, c'est certain. La présidente a pris des mesures, beaucoup moins de public dans la salle, beaucoup plus de forces de police et il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce procès. Il faut d'autres mesures, des mesures supplémentaires selon vous pour faire en sorte que ce genre d'événements ne se reproduise pas ? Il faut prendre les mesures qui s'imposent, comme toujours. Je pense que là, on a vu ça un peu à la légère. On ne pensait pas que ça allait aller aussi loin. Les forces de police, bien entendu. On l'a dit, moins de personnes dans le public, c'est exactement ce qui a été fait aujourd'hui. La question du huis clos a été bien sûr énoncée, mais l'audience est en public. On a envie d'aller jusqu'au bout là-dessus. C'est normal aussi que le public soit informé, que les citoyens français soient informés de ce qui se passe et de comment ces personnes vont être jugées. Donc finalement, il n'y a pas tellement grand-chose de plus à faire. Vous dites moins de public, c'est déjà le cas. Le huis clos, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, puisqu'il faut que les citoyens qui le souhaitent puissent y assister. Il faut juste accepter qu'il y a plus de violence contre la justice, contre les tribunaux. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que des mesures ont été prises ce matin. Et c'est ce matin, finalement, qu'on a augmenté les services de police et que l'on a également fait en sorte que la jauge soit descendue. Le regard par rapport à la justice, c'est sûr qu'on peut se poser la question du respect qui est dû à cette justice, de l'institution judiciaire. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. La question des coupes budgétaires aussi qui viennent à baisser. Les fonds qui sont alloués à la justice peuvent être une question bien au-delà d'autres questions qui sont évoquées par le ministre de la Justice et par d'autres politiques qui viennent brouiller les pistes sur les véritables questions de notre société. Donc visuellement, aujourd'hui, il y a plus de police d'audience, j'imagine, aux abords. Le verdict sera sans doute plus sécurisé. Moi, je fais appel à votre mémoire d'avocat. Est-ce que dans cette cour d'assises, vous avez déjà assisté à ce type d'événement ou ailleurs, dans d'autres juridictions, ou est-ce que c'est la première fois que vous voyez autant de tensions ?
C'est pas la première fois que je vois ce genre de tension. On peut le voir dans des audiences de comparution immédiate, lors d'audiences d'assises, surtout au moment des délibérés. La tension est toujours très palpable, surtout dans des affaires d'assassinat, des affaires de meurtre, surtout dans ce genre d'affaires-là. Je l'ai déjà vécu, mais pas une scène aussi surréaliste qu'une bataille entre une quinzaine, vingtaine, un peu plus d'individus qui vont venir et nous pousser, moi et mon client, jusque dans la cour d'assises. Ça, non, je ne l'ai jamais vécu. Mais de la violence, bien sûr que je l'ai déjà vu dans une salle d'audience. Merci beaucoup, Grégoire Mouly, d'être intervenu. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette information, donc ces images impressionnantes de Rix lors d'une bagarre dans l'enceinte de la cour d'assises de la Gironde.